selon certaines parties civiles que nous défendons, vous seriez présent au stade ce jour et plus précisément au niveau de l'esplanade dans un véhicule banalisé en train de suivre les mouvements. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Selon des renseignements recueillis par la commission d'enquête internationale que vous aviez demandé, vous auriez donné ordre de tuer tout le monde. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous lire la page 47, le point 220 du rapport de la commission d'enquête internationale. La commission déclare: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui avait demandé « Pourquoi vous êtes venu au stade ?» Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas la tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 heures, a rapporté qu'il avait répondu « Bâtarde, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer tous. » Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce renseignement recueilli par la commission d'enquête internationale dont vous étiez demandeur? Ce sont des faux renseignements. Vous-même, vous vous rendez compte, vous êtes un avocat. Ce sont des hypothèses. Moi, je ne suis pas là pour affirmer des faits qui sont purement et simplement gratuits. Je suis là pour des preuves. C'est pour cette raison, toute affirmation ou toute question tendant vers la diversion ou des hypothèses, je ne suis pas dans cet esprit. Si cette commission, comme vous venez de lire, cette commission dit, ça ce sont des personnes qui ont parlé. Mais cette commission n'a aucun élément de preuve. C'est là où nous sommes. On n'est pas là pour un débat houleux. Nous sommes là pour des preuves. Moi, ce sont des preuves. Je veux que... Est-ce que ces déclarations sont exactes? Ces déclarations sont... Exactes, du moins. Ces déclarations sont fausses, nulles et non avenues. D'autres questions? D'accord. Mon président, nous ne sommes pas à la phase des preuves. Monsieur le Président, le colonel Tcheboro Kamara disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous et du Premier ministre. Est-ce que vous le confirmez? Par rapport aux événements du 28, Oui. Par rapport aux événements du 28 ou bien par rapport à quoi? Oui, par rapport aux événements du 28. Non, le colonel Tcheboro n'a jamais dit qu'il a reçu des instructions de moi. D'accord. Je vais vous lire toujours la page 47, point 218. Selon la commission, le commandant Tcheboro a informé la commission qu'il était avec le président la nuit du 27 au 28 quand Sidia Touré a été appelé. Bien que le président ait déclaré à la commission que le commandant Tcheboro prend ses dispositions. Ce dernier a expliqué à la commission qu'il faut suivre la hiérarchie et que ses seuls supérieurs sont le Premier ministre et le Président de la République. Il dispose d'ailleurs des numéros de téléphone réservés aux appels du Président. Dans ces circonstances, le commandant Tcheboro n'aurait pas pu aller au stade ou décider de quelque action que ce soit en relation avec les événements sans avoir reçu
des ordres du président, ou du moins l'autorité d'agir en son nom. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Ma réponse est que le colonel Teburo connaît parfaitement ses attributions par rapport au maintien de l'ordre et d'autres services spécifiques. Donc, cette déclaration n'est pas vraie. D'accord. Donc, si vous l'aviez confié le maintien d'ordre, est-ce que cela veut dire que ce jour aussi, c'est vous qui l'aviez dit d'aller maintenir l'ordre au stade? Ce n'est pas moi qui ai confié le maintien d'ordre au colonel, c'est un officier de police judiciaire. Ça, c'est la base même de leur formation. Donc, ce n'est pas un président qui va dire à un officier de police judiciaire, je t'envoie pour un maintien d'ordre. C'est classique. Ce sont ses attributions. Et pourtant, j'ai même précisé ici que très rarement d'ailleurs je me voyais avec le colonel Teburo parce que sa mission, comme il connaît sa mission, chaque matin, le colonel Teburo, on se voyait très rarement d'ailleurs. Donc c'est pas que j'ai dit au colonel Teburo, bon, vous êtes chargé. Non, tout ça ce sont des affirmations non fondées, maître. Et pourtant, le colonel Pivi disait dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il a appris de vous que c'est vous qui avez amené le colonel Teburo au stade pour le maintien d'ordre. Ce n'est pas vrai, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le lieutenant Toumba aussi disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous confirmez ça? Reprenez la question. Le lieutenant Toumba, il disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous maintenez ça? Est-ce que vous confirmez ça? Oui, il était... D'accord. Tous les deux, je vais parler du colonel Teburo et du lieutenant Toumba, tous les deux ont déclaré à la commission d'enquête internationale qu'ils sont partis au stade sous vos ordres qui consistaient à protéger les leaders politiques. Oui ou non, Monsieur le Président? Non, et je reprécise. Vous savez, le problème, il est très simple. Moi, je ne dois pas parler à la place des accusés. Et je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour des faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Votre micro n'est pas allumé. Ah oui, allumez-le, appuyez sur le bouton en bas. Oui, c'est le micro qui n'était pas allumé, maître. C'est allumé maintenant, s'il vous plaît. Continuez, M. Camara. Je disais, maître, je disais que je ne suis pas là pour accuser des gens. Je suis là pour que le tribunal sache qu'est-ce que j'ai fait en matière de complicité et autres. C'est ce qui est le plus important. Mais cette question, je veux encore repréciser. Vous avez éteint aussi. Voilà. Non, c'est lui qui Est-ce que le micro fonctionne bien ou bien c'est vous qui l'éteignez? Je... Vérifiez le micro, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Ça, le tribunal ne vous comprend pas ce matin. Hein. Ce n'est pas ce qui ne va pas. Voilà, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Changez ce micro-là. Alors, je disais, maître, par rapport à votre question,
je ne voudrais pas que les questions soient de nature à me distraire tout au moins. Mais je voulais vous dire, si M. Toumba, bien qu'il soit sous mes ordres, il a été clair devant le tribunal, devant M. le Président, que M. Moussa Dadis Camara ne m'a pas donné des instructions. Qu'est-ce qui est plus clair que cela? Si ce n'est pas chercher vraiment peut-être une façon à me pousser à dire autre chose. Donc à ce niveau, je voudrais que maître, que vous restez constant dans cet esprit. Si M. Aboubakar Toumba avait dit, contrairement à l'époque où tout le monde disait oui, le capitaine Dadis a donné des ordres à son aide de camp pour aller massacrer, mais par la grâce de Dieu, personne, il a été très clair devant le président. D'autres questions? Monsieur le Président, Dadis. Oui. La question était simple. Est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tcheboro et le lieutenant Toumba d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour? C'était ça sa question. Non. Voilà. Je vais vous lire... De quoi faites-vous, messieurs? Le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale. Tiens-moi ça. Le lieutenant Toumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements, le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tcheboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je ne peux pas faire, mais il t'a moudé. On a discuté. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je disais que tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Tcheboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba, Diakité. C'est à lui seul que M. Camara devrait lui donner ordre.
Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot consent, hein? Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et comment dirais-je, et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage que. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Le micro. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées
il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Monsieur le Président, Oui, le chef d'état-major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne. Mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement? lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage que. Mais vous les avez laissés sortir, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas leur corde. Vous n'avez pas interdit de Je sortir. dis bien que je n'ai pas leur D'autres corde. questions, maître, pas de discussion, des réponses. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez eu à appeler votre ministre de la Sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade? Non. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez convoqué le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre de caserner tous les bérets rouges? Non. Est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la Défense nationale pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée? Le ministre de la Défense était à l'intérieur du pays, comme je l'ai bien dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut être sur place pour donner des instructions. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire, mon général, je donne ordre? Non, non. Non. Au moment où le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité vous dissuadait de ne pas aller au stade, est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire, d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loa, alias Makambo, qui vous a informé pour la première fois que Toumba était allé au stade? Oui. Est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Toumba était de retour du stade? Oui. Est-ce que cela veut dire que Toumba était allé seul et est revenu seul du stade? C'est à M. Toumba de dire devant... De répondre à cette question. De répondre à cette question. Et vous-même? Non, je ne parle pas à sa place. C'est M. Camara. Donc, je réponds à mon nom propre, personnel. Mais je ne réponds pas à sa place. Est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loa qui d'autres sont allés au stade? Non. Non. Donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Toumba? Ouais, vous pouvez imaginer comme vous voulez, maître, mais je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Quand il est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je veux avoir la réponse maintenant, là, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, il vous a fait un compte rendu. J'ai déjà répondu à cette question, maître. Et c'est vous qui l'aviez amené en mission. Non. Est-ce que son compte rendu l'accablait? Vous dites? Est-ce que son compte rendu l'accablait? Son compte rendu, Si ça l'accablait. J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, vous n'avez jamais parlé de ça. Certes que j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas revenir là-dessus. Oui. Est-ce que, sur le champ, vous vous êtes dit que Toumba était coupable de ce massacre? J'ai suffisamment parlé de ça et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la Justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre Toumba? J'ai parlé de cela et je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis que j'avais fait appel à la commission internationale et créé un comité de crise sous l'égide du ministre de la Justice et de son chef hiérarchique, le Premier ministre. Donc j'en ai suffisamment parlé et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Donc vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice? Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne, pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion. Mais je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, oui. Étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin, les pleurs sont naturels pour tout être humain. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturels. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, ça peut être sous choc. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime? Ce massacre était et de la chute du CNDD. Je dis ce massacre était lugubre, barbare et féroce pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas